Bien le bonjour à toi dans cet épisode 6 de Réflexion journalière. Alors, comme d'hab, j'ai commencé l'épisode par parler un peu de l'épisode précédent. Parce qu'il est bien allumé. Ouais, il est bien allumé le micro, c'est bon. Et honnêtement, pour parler de l'épisode précédent, j'ai pas forcément beaucoup apprécié. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, puisque j'étais sur un terrain un petit peu plus glissant, je faisais un peu plus attention à ce que je disais. Et beaucoup de gens pourraient penser que c'est quelque chose de bien, parce que j'essaie de le faire, de nuancer un peu le truc et tout. Mais là, au-delà de nuancer le propos, j'ai l'impression que je m'édulcorais et que je disais pas à 100% ce que je pensais par peur de choquer certaines personnes. Et je sais pas si c'est dû au fait que maintenant je sais qu'il y a plus de gens qui me suivent et donc que je devrais faire plus attention à ce que je dis, ou la peur juste de choquer des gens ou que des personnes ne soient pas d'accord avec moi. Mais en re-regardant la vidéo, parce qu'en gros, dis-toi que tous les soirs, après avoir posté la vidéo, je la re-regarde pour voir comment est-ce qu'elle est, comment est-ce que les gens peuvent l'entendre, enfin comment les gens l'entendent. Pendant que je m'étire, etc., je l'écoute. Et j'ai remarqué que c'était pas 100% moi. Et que le fait que j'essaye tout le temps d'édulcorer mon propos pour le rendre moins choquant, j'ai l'impression que ça perdait un petit peu de moi en soi, tu vois. Et donc même si j'essaie d'être quelqu'un de nuancé et de pas partir dans trop les extrêmes, là vraiment j'ai l'impression que je m'étais complètement édulcoré et que je m'étais complètement perdu pour éviter de choquer des gens. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu dérangé pendant le revisionnage de ma vidéo. Et donc j'essaierai dans le futur de quand même ne pas essayer d'être extrême dans mes propos, mais essayer d'être plus incisif en tout cas. Et d'essayer de dire ce que je pense, peu importe ce que les gens pourraient penser ou quoi que ce soit. Je sais pas comment est-ce que tu m'as trouvé hier, si j'étais particulièrement plus extrémiste, si j'étais particulièrement plus nuancé, si j'étais particulièrement plus édulcoré, aucune idée. Mais personnellement, je me suis pas forcément retrouvé dans cette vidéo-là. Et pour un sujet aussi, pas tabou, mais glissant que les relations hommes-femmes, les énergies masculines et féminines, etc., j'aurais aimé de ma part d'être plus cru et moins édulcoré comme je l'ai été dans la vidéo précédente. Donc, bref, il faut juste que je garde ça pour la suite des vidéos et que je me dise que maintenant, il faut que je rentre dans le vif du sujet et pas forcément que je me bride, sans mauvais jeu de mots, et dire littéralement ce que je pense en fait, peu importe, sans forcément penser à ce que les gens vont dire. Je dis ce que je pense avec avec ce et ce avec quoi je suis d'accord, tout en me laissant la possibilité de changer d'avis, etc. Mais en tout cas, avec mes opinions actuelles, il faut que je sois plus incisif parce que vraiment, hier, j'ai l'impression que j'étais une pute, frère. Genre, c'est abusé. Mais bref, l'épisode d'hier est quand même plu aux gens parce qu'il a quand même fait beaucoup de vues en peu de temps. Et quelques commentaires ont été laissés. Il y a certains mecs qui étaient d'accord avec moi. Il y a même quelqu'un qui a dit que c'était border ce que j'avais dit. Et en vrai, j'étais en mode ok, peut-être, mais je sais pas. En fait, j'étais peut-être trop préoccupé de la vie des gens par rapport à ce que je fais. Alors que je suis pas censé en fait. Je dis ce que je pense. Si ça plaît pas, on s'en bat les couilles. Merci chef, c'est hyper intéressant. Ça m'a ouvert les idées de ouf. Donc ça m'a fait plaisir. Il y a toujours beaucoup de gens qui reviennent. D'ailleurs, du coup, j'ai oublié de le dire. Mais si tu reviens des épisodes précédents, on n'oublie pas le timecode maintenant. Il y a un mec qui a dit quand t'as parlé des gays, top 3 fou rire avec mon pote. Sinon, bien vu, sinon l'amour vu par un lycéen, peut-être. Et ouais. Et sinon, il y a eu un peu moins de commentaires que d'habitude, par contre. C'est pas grave. Mais voilà, voilà. Et j'ai aussi remarqué qu'en fait, en proposant des idées, en demandant des idées à des gens pour les thèmes d'épisodes, je me forçais en fait à parler de certains sujets dont j'avais pas forcément envie de parler, sur lesquels du coup j'avais pas forcément réfléchi. J'ai pas d'exemple précis là actuellement, mais il y a des trucs où j'étais en mode putain, mais c'est vrai qu'en fait j'ai envie de parler enfin, les gens veulent que je parle de ça, mais j'ai jamais réfléchi et j'ai pas forcément envie d'en parler. Et donc à ce moment-là, j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle pour faire plaisir aux gens ou pas? Et mon cœur est un peu balancé en mode c'est cool d'en parler parce que les gens veulent que j'en parle, mais en soi, à la base, ces vidéos-là de format assez long, je les fais principalement pour moi m'entraîner et pour moi, entraîner de mon expression orale, me creuser un peu le cerveau sur des sujets que je trouve intéressants. Et donc, même si certains sujets peuvent plus intéresser des personnes que d'autres, au final, la décision finale, elle est censée me revenir. Et durant les 4-5 derniers jours, pendant que j'ai posté les épisodes, j'ai l'impression que j'ai attribué beaucoup, limite trop d'importance à ce que les gens voulaient apprécier parce que j'avais peur justement de faire des sujets qui intéressent personne. Alors qu'au final, on s'en bat les couilles. C'est moi qui fais l'épisode et c'est moi qui vais le réécouter et
finalement, si c'est un sujet qui, moi, m'intéresse, sur lequel j'ai réfléchi et que j'apprécierais réécouter dans le futur, eh ben, je le fais, point barre. Donc, aujourd'hui, du coup, j'avais prévu de parler soit de l'influence des réseaux, soit de l'amour en tant que lycéen. Et soit, en fait, j'avais pas forcément envie de parler d'aucun des deux. C'est pour ça que je te dis que je devais prendre des décisions, parce qu'en vrai, quand j'ai réfléchi aux deux idées d'épisode, je me suis dit, putain, en vrai, j'ai pas forcément envie de parler de ces deux trucs-là aujourd'hui. Mais il y a un truc, par contre, selon lequel, qui est un petit peu en lien avec l'amour, quand même. Je vais pas faire genre que l'amour c'était 100% un sujet pas intéressant. Mais le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'était plus lié aux relations, de façon générale, amicales et amoureuses quand t'es lycéen. Donc c'est vrai que ça peut inclure l'amour en tant que lycéen, mais on va pas vraiment parler d'amour en tant que tel, en tant que lycéen là. Plus du coup, comme j'ai dit, des relations. On va commencer de suite, hein. On n'a rien à dire de plus. Je pense que c'est parti. Toujours un petit peu d'eau avant de commencer. Tu vas un check. Et on est parti. Alors, les relations en tant que lycéen. Le lycée, c'est quand même une période de la vie assez spéciale, je trouve. Parce que c'est la période où tu sors un petit peu de ton état d'enfant. Parce qu'on va pas se mentir que quand tu es en primaire, collège, les gens te considèrent encore comme un enfant. Arrivé au lycée, les adultes, et même beaucoup de gens de la vie courante, commencent à te considérer un petit peu plus comme un être humain en tant que tel. Tu n'as pas forcément un enfant, toujours comme un adolescent, bien évidemment, parce que c'est ce que t'es, mais ils commencent à s'exprimer. Genre, tu commences à aborder des sujets beaucoup plus de la vie adulte, entre guillemets. Que ce soit le sexe avec tes parents, ou avec d'autres adultes, ou même il y a certains lycéens qui commencent à rentrer dans la vie professionnelle en se prenant des petits jobs d'été, en discutant déjà vraiment, tu commences vraiment à rentrer dans la vie active. Enfin, pour certaines personnes, tu commences déjà à rentrer dans la vie active. Et c'est une période du coup assez spéciale, je trouve, parce que t'es pas encore un adulte, mais t'es plus un enfant. Et c'est généralement dans cette période d'âge-là aussi où tu fais un peu toutes les conneries, où tu ramènes des meufs chez toi, tu te fais griller par tes parents, t'as le seum, etc. Bref. Mais du coup, c'est une période assez spéciale. Et je sais pas si le fait que cette période soit assez spéciale, ça influence sur les relations que tu peux avoir. Parce que on a tous, enfin personnellement, j'ai toujours eu un peu ce rêve de rencontrer quelqu'un au lycée et qu'on reste meilleurs potes jusqu'à 30, 40 ans. J'ai toujours rêvé de ce genre d'amitié un peu éternelle. Et du coup, je me suis beaucoup accroché à ça. Pendant tout le collège, pendant la plupart de mes années du collège et pendant mes quelques années du lycée, j'ai cherché un peu ce gars-là qui serait mon meilleur pote pour toujours. Enfin, dans le sens où avec qui je pourrais fonder une amitié solide qui pourrait tenir jusqu'à 20, 30, 40 ans. Et je me suis beaucoup raccroché à cette idée-là de se dire, ouais, il faut que je trouve mon meilleur pote comme tous les gens trouvent leur meilleur pote dans les films ou quoi que ce soit. Et du coup, j'étais relativement strict vis-à-vis des personnes que je fréquentais. J'étais assez strict dans mes critères. J'étais en mode, ok, il faut que mon meilleur pote il soit comme ci, cela, comme ça, etc. etc. Et beaucoup de gens trouveront ça bizarre, mais dans ma tête, moi, c'était logique. Le fait de se dire que, ouais, bah voilà quoi. Genre, il a des critères pour son pote comme il aurait des critères pour une meuf. Dans ma tête, moi, c'était logique. Parce que j'allais, genre, continuer ma vie avec cette personne-là. Ça se sent très gay là, mais t'as regardé ce que je voulais dire. En mode, j'allais continuer mon amitié avec cette personne-là pendant longtemps. Du coup, je voulais que ça se passe bien. Mais le problème, c'est que en ayant autant de critères, durant plusieurs de ces années-là, j'ai été beaucoup déçu en amitié. J'avais un très bon pote quand j'étais au collège. Bon, je vais pas citer des noms, mais j'avais un très bon pote au collège et on prévoyait plein de plans pour quand on sera grand. On prévoyait quand on aura fini le collège, de décaler dans une université au Canada, à Montréal où tout le monde parle français, et de se prendre un appart là-bas, de vivre ensemble, de dahek avec plein de gens, de rencontrer plein de meufs, de faire des soirées là-bas, etc. Et j'étais archi hypé à l'époque parce que c'était mon meilleur pote, et j'étais en mode putain, va trop bien. Et je pense que j'avais limite trop d'attentes envers lui parce que au fur et à mesure des années, bah, comme tout le monde, il a un peu changé. Et c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que tout le monde change, même moi je change, et heureusement, parce que si les gens restent pareils toute leur vie, ça serait un peu terrifiant.
Et donc, bien sûr, il a changé au fur et à mesure du temps, mais pas dans la même direction que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à m'orienter du côté du self-improvement, j'ai commencé à aller à la salle, etc. Et même si au début, il m'accompagnait à la salle pour s'entraîner, pour grinder avec moi, etc., au fur et à mesure des années, j'ai l'impression qu'il se dirigeait de plus en plus vers des chemins de facilité et de complaisance où il faisait un peu rien de sa vie. De plus en plus, il allait en soirée. J'ai aucun mal avec aller en soirée, même moi, j'allais en soirée. Mais il allait extrêmement souvent en soirée. Il commençait à fumer. À un moment, je l'accompagnais dans la rue et il avait acheté de la bœuf avec des gars. Et de moins en moins, en fait, je reconnaissais le gars avec qui j'étais pote et avec qui j'avais eu plein de projets. Et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ok, bah là, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je considère toujours ce mec-là comme mon meilleur pote? Ou est-ce que je passe à autre chose et je me dis que, bah, tant pis, ce mec-là, c'est plus mon meilleur pote en fait. Et c'est même plus mon pote parce qu'actuellement, quand on était au collège, en fait, on avait plein de centres d'intérêt. On allait à la salle ensemble, on allait au cinéma ensemble, on faisait plein de trucs comme ça. Et au fur et à mesure du temps, on n'avait plus rien en commun. On faisait plus rien ensemble. Lui, il allait en soirée, il allait voir des gens, il sortait tous les soirs. Moi, j'allais à la salle, je restais chez moi, je faisais des trucs. Enfin, ma vie avait pas l'air aussi excitante que la sienne d'un point de vue extérieur, mais moi, il me convenait très bien. Parce que au jour d'aujourd'hui, la vie que j'ai eue au collège et la vie que j'ai eue précédemment, elle m'a permis d'arriver là où je suis. Donc j'en suis très fier. Enfin, je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que sur l'instant T, sa vie avait l'air plus enjoyable. Elle avait l'air plus fun parce qu'il faisait plus de trucs un peu. Tu vois, il fumait, enfin, il prenait de la bœuf, il allait acheter de la drogue, il sortait avec des meufs, etc. Et donc c'est vrai que sa vie, elle avait l'air un peu plus excitante sur l'instant T. Cependant, moi, c'était pas forcément ce qui m'attirait. Et donc je me suis juste rendu compte que notre amitié, enfin ce sur quoi notre amitié s'était fondée, bah c'était un peu parti en morceaux et ça savait un peu. On avait littéralement plus rien en commun. Et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis doucement éloigné de ce pote-là. Et ça s'est fait relativement naturellement, du coup, parce que, bah, littéralement, tous les centres qu'on avait, tous les centres d'intérêt où on se retrouvait, généralement, enfin, putain, c'est ouf, hein, la construction de la phrase. Mais toutes les choses qu'on faisait ensemble, bah, on les faisait plus ensemble. Parce que, bah, lui, il n'allait plus trop à la salle. Moi, je sortais de moins en moins en soirée. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et honnêtement, la fin de cette amitié, c'était un peu ma première réalisation de se dire, ouais, les amitiés, c'est peut-être pas fait pour durer toute la vie. En parallèle, j'ai trouvé un autre. Enfin, j'ai dit ça comme j'ai trouvé un Pokémon, mais en parallèle, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt avec un pote à moi, avec un autre pote à moi, et avec cet autre pote, on a très très vite accroché. Parce que justement, on avait tous les centres d'intérêt de self-improvement, etc., de muscu, de Hamza, Iman Katsi, de business, de grind, tout ça. On avait les mêmes centres d'intérêt. Et donc on a très vite accroché, on est resté ensemble plein de temps, on allait à la salle ensemble, etc. Mais j'ai eu un déclic et j'avais trouvé un mini défaut chez lui, une mini divergence d'avis sur quelque chose et je m'étais dit, putain, sur le long terme, cette divergence d'avis qu'on a entre nous deux, ça va pas le faire sur le long terme. Et je me projetais un peu en me disant, ah mais ce petit truc là de con, sur le long terme, ça va poser problème dans notre amitié. Et donc j'ai coupé court avec ce pote là aussi. Et c'était la deuxième fois que je coupais court avec quelqu'un. Et là, mon frère est venu me voir, il m'a dit, mais Kobe, tu sais que les gens dans la vie, ils peuvent changer. Et que même s'ils correspondent pas exactement à tes attentes aujourd'hui, peut-être que dans le futur, ils changeront et ils correspondront parfaitement à ce que tu recherches. Ou même, en fait, le fait qu'ils correspondent pas à 100% à tes critères, c'est pas grave. Personne n'est parfait, personne ne sera un prototype copier-coller de ce que tu veux. Et c'est vrai que dans ce sens-là, j'étais en mode. C'est vrai que j'étais extrêmement exigeant vis-à-vis de mes relations. Et que je me disais beaucoup que. Bah oui, en fait. Tout doit être parfait, tout doit être carré. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, paf, c'est fini. Alors que non, en fait, les relations, ça marche pas comme ça. Les relations globales, amoureuses ou amicales, là, je parlerai de relations amoureuses plus tard. Mais là, je parle de relations amicales. Les relations amicales, ça marche pas comme ça. C'est pas, il y a un petit truc qui va mal, tu coupes tout directement. Tu sais, il y a un petit truc qui va mal, tu essayes de capter un peu le truc en mode, ok, c'est quoi le truc qui va pas? Est-ce que sur le long terme ça posera extrêmement souci? Est-ce que le mec il est prêt à changer vis-à-vis de ce défaut qu'il pourrait avoir?
Et c'est un peu de la réflexion quand même derrière une décision aussi importante que de mettre fin à une amitié. Et cette réflexion-là, je l'avais littéralement jamais. C'était juste, il y a un truc qui va pas, je coupe court. Et finalement, après que mon frère m'ait dit ça, je me suis dit, bah c'est vrai, et que je me suis rendu compte que ce dernier pote avec qui j'avais coupé court à cause de ce mini détail de con, bah je regrettais en fait. Parce qu'au final, c'était un super pote avec qui je partageais plein de trucs et que j'y avais mis fin à cause d'un mini truc qui me dérangeait et sur lequel je m'étais projeté sans même prendre en compte le fait qu'il pouvait peut-être changer dans l'avenir. Et donc finalement, j'ai repris contact avec ce pote en m'expliquant, etc. Et maintenant, ça va un peu mieux. Mais par contre, pour mon autre pote de con là qui allait en soirée et tout, moi je regrette pas trop parce qu'au final, lui, je vois maintenant comment est-ce qu'il est et il a évolué dans une direction pas trop similaire à la mienne, donc je regrette pas forcément que nos chemins aient divergé. Mais j'ai réalisé un autre truc avec ça, c'est que les amitiés, je sais pas c'est quoi ton avis actuel sur les amitiés, genre si jamais t'es plus team en mode ouais, moi je veux forcément des amis qui durent hyper longtemps ou ouais, non, moi je m'en fous. Mais c'est vrai que mon frère m'a fait réaliser également, je crois que c'est Hamza qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Il avait dit que les amitiés sont faites, la plupart des amitiés sont faites pour être temporaires. Et donc moi, après avoir entendu ça, je me dis bah non, moi j'ai pas envie que ce soit temporaire. Genre j'ai envie, je rêve de ce fantasme de l'amitié qui dure plusieurs années et que tu vois, tu commences ta vie au lycée avec un gars et tu l'as fini avec lui et quand t'as des petits enfants et tout et c'est trop drôle. J'avais envie de ce truc là. Mais Hamza a dit que, enfin, mais Hamza il a dit dans sa vidéo, ouais, bah en fait la plupart des amitiés elles sont faites pour durer 3 4 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait après 3 4 5 ans généralement tu changes et les gens évoluent autour de toi. Et il n'y a pas forcément de mal en fait à changer d'amis régulièrement tous les 3 4 5 ans. Il n'y a pas forcément de mal à ça, de perdre et de se refaire des amis. Simplement parce que c'est naturel. Les gens changent, ton environnement change, tes passions changent, tes objectifs peuvent changer également. Et avec ça, du coup, tes amis aussi peuvent changer. Et c'est vrai que moi, j'étais très attaché avec ce truc de fidélité amicale. En mode, ouais, non, tu dois être fidèle à tes amis aussi longtemps que tu peux, etc. Peu importe ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, le fait de changer d'amis et de pas forcément être raccroché à une personne, ça paraissait plus organique finalement et plus correct dans la vie d'un individu plutôt que de vouloir se forcer à rester avec une personne là. Et je pense d'ailleurs que ce paradigme, enfin ouais, cette façon de penser justement, de vouloir rester avec un ami toute sa vie ou de parce que cet ami là ça fait 10 ans que tu le connais, t'es obligé de rester avec lui, en contact avec lui, etc. C'est ce qui pousse la plupart des gens à rester dans des relations toxiques. Amicales, du coup, là je parle de relations amicales, comme je l'ai dit, je parlerai des relations amoureuses plus tard, mais il y a certaines relations amicales, je pense qu'ils sont toxiques. C'est-à-dire que réfléchis maintenant à ton groupe de potes, pense à un pote précis avec qui tu vois que ça accroche un peu moins bien. Avec ce pote-là, peut-être que, tu vois, en fait, il faut juste que tu te dises qu'est-ce que tu tires de la relation. Qu'est-ce que tu tires de la relation actuelle que tu as avec tes amis. Ça peut être des trucs extrêmement factuels, en mode, bah, lui, il m'apprend plein de trucs dans la vie de tous les jours, ou ça peut être des trucs beaucoup plus, pas émotionnels, mais genre abstraits, genre, bah, il m'apporte du soutien, et bah, lui, il m'apporte je sais pas, de l'analyse émotionnelle de comment ça se passe dans mes relations. Lui, juste, il me fait rigoler. Genre, c'est mon gars sûr, il me fait trop rire. Alors, lui, j'aime bien passer du temps avec lui, c'est agréable. Mais en tout cas, il faut que tu détermines un peu qu'est-ce que tes amis t'apportent dans ta vie. Parce que là, les gens diront, certaines personnes diront que ouais, c'est horrible de capitaliser même sur des relations humaines. Mais au final, c'est comme ça que ça marche. J'en avais parlé avec ma grande sœur. Et elle était d'accord avec moi. Elle était en mode, bah en fait, non, c'est logique. Si jamais tu ne tires rien des relations que tu as avec des gens, pourquoi la continuer? C'est pas mauvais en fait de vouloir tirer de la valeur, qu'elle soit émotionnelle, morale, informationnelle, etc. des relations. C'est même naturel. Si tu ne tires rien d'une relation avec une personne, pourquoi la continuer? Et encore une fois, je le répète, de la valeur, c'est pas forcément quelque chose comme on t'apprend en cours, comme de l'argent, tout ça. Ça peut être juste que la personne, c'est agréable de passer du temps avec elle. Mais réfléchis maintenant à tes potes. Dis-toi, quelle valeur ils m'apportent dans ma vie? Quelle est la plus-value qu'ils m'apportent dans ma vie? Et si jamais avec certains de tes potes, t'as du mal à répondre, pose-toi les bonnes questions. Mm-mm.
Mais donc, moi, c'est ça que je me suis posé. Et donc, non, pardon. Et donc, pour revenir à Hamza et avec le fait que les amitiés, elles étaient cycliques plus qu'éternelles, ça m'a vachement conforté. Enfin, ça a vachement facilité mon passif avec les relations amicales. Parce que du coup, j'avais beaucoup plus de facilité à m'ouvrir. Enfin, pas à m'ouvrir, mais genre à devenir ami avec des gens. Parce qu'en fait, avant, je me fermais pas mal à l'idée de devenir ami avec des gens parce que je me disais, ok, si je deviens ami avec cette personne-là, je m'engage dans une certaine mesure à être ami avec cette personne-là pour peut-être dans le futur, rester pote avec elle très longtemps. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, devenir pote avec quelqu'un, pour moi, c'était une forme d'engagement qui me. Genre, pour que dans le futur, on soit pote pendant grave longtemps. Et du coup, je prenais du temps avant de devenir pote avec quelqu'un parce que je suis en mode, ah ouais, non, faut que j'analyse bien avant d'être sûr de m'engager pour une relation amicale sur le long terme. Alors qu'en fait, maintenant, non. Genre, comme Hamza l'a dit, les relations, c'est cyclique. Et tu changeras peut-être d'amis dans 2 3 ans et c'est pas grave. Et donc maintenant que je me dis ça, je me dis juste, bah non, en fait, juste, je deviens pote avec ce gars-là. Je prends, j'enjoy le moment avec ce gars-là actuellement, avec qui je suis pote et qui est sympa. Et c'est tout. Et après, si dans 2 3 ans ça colle plus, ou s'il a d'autres projets, ou si juste on se perd de vue, bah tant pis. Mais genre, parce que vraiment avant j'étais matrixé par le fait en mode non, mais genre gros, il faut qu'on reste fidèle entre potes, il faut qu'on reste amis pour toute la vie, etc. Si là on s'engage à être potes, alors que maintenant en vrai, beaucoup moins. Et je me dis juste que bah voilà quoi, la vie elle fera ce qu'elle a à faire, et que actuellement si je suis pote avec toi, c'est cool, et que si jamais dans 1 ou 2 ans on n'est plus potes, c'est pas grave. Et ça m'a vachement facilité à, à ouvrir des relations, enfin à m'ouvrir à des nouvelles relations amicales avec des gens et à devenir pote avec de nouvelles personnes sans forcément avoir l'idée derrière la tête d'être pote avec eux pour la vie. Et donc je sais pas exactement si t'es dans le même cas, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, peut-être que je suis bizarre de penser que ouais, il faut que j'ai un ami pour la vie, etc. Mais je pense pas. Si j'allais dire ouais, mets-moi le timecode actuel là, si jamais t'as envie de te. Il est con, putain, il est con. Et du coup, mets-moi le timecode actuel si jamais t'as envie de me dire un peu l'avis que t'as sur l'amitié et sur ta vision actuelle que t'as de l'amitié si jamais, et l'âge que t'as aussi, parce que du coup, faut voir un peu selon l'âge que les gens ont, leur vision. Peut-être que ça peut beaucoup varier, je sais pas. Mais du coup, par rapport à l'amitié également, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, qui sont raccrochés à des amitiés juste parce que ça fait longtemps qu'elles durent. Et moi, je suis désolé, je trouvais ça hyper con. Je trouve ça hyper con maintenant, peut-être que même j'étais un peu dans le même cas que ces gens-là avant. Mais maintenant, je trouve ça débile. C'est-à-dire que il y a des gens, surtout les meufs, je suis désolé, mais vraiment c'est grave les meufs gros qui ont ça. Moins les mecs, il y a certains gars, mais vas-y, dans grande majorité les meufs, qui sont potes entre elles depuis leur 1 an. Genre littéralement, il y a des meufs qui connaissent leurs potes depuis 12 ans alors qu'elles en ont 13. Et genre vraiment, je sais pas comment est-ce qu'elles font, mais il y a des meufs qui vraiment sont potes depuis 9 10 11 ans des fois. Et j'ai l'impression que elles sont potes et que au jour d'aujourd'hui, quand tu leur parles, j'ai l'impression qu'elles sont potes juste parce que ça fait longtemps qu'elles sont potes. Et que maintenant, bah, elles sont potes, genre, elles sont plus forcément très potes entre elles, mais elles ont toujours ce lien assez intime entre elles juste parce que ça fait longtemps qu'elles sont potes. Et moi, j'avais un peu ça avec mon meilleur pote à l'ancienne que j'avais au collège, puisque ça faisait 4 5 ans que je le connaissais, ce qui est pas hyper long, mais vas-y, c'est quand même long, c'était quand même long à mon échelle, parce que bah, j'avais 12 ans, donc ça faisait littéralement presque la moitié de ma vie que je le connaissais. Enfin, non, j'avais genre 14 15 ans, parce que c'était la fin de troisième, donc ça faisait quand même un moment que je le connaissais. Et du coup, j'étais un peu attaché à mon pote, même si il y a de plus en plus de trucs qui me montraient que on n'avait plus rien à faire ensemble. Mais du coup, maintenant, je me rends compte que c'est con de rester pote avec quelqu'un juste parce que ça fait longtemps que t'es pote avec cette personne-là. Si jamais c'est ton cas, réfléchis aux potes que t'as actuellement et si jamais ça fait longtemps que t'es pote avec eux. Et dis-toi, est-ce que de nos jours, il y a encore des choses qui vous lient? Est-ce qu'il y a encore des choses qui font que vous êtes potes, autre que la longévité de votre amitié? Excuse-moi, il y avait un truc. Et si la réponse c'est non, dans ce cas-là,
songe à faire quelque chose. Soit tu songes à en parler à ton pote, en mode, ouais, je suis désolé, mais genre, en gros, j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est un peu bizarre. Soit tu laisses la vie faire les choses et vous séparez doucement si jamais c'est si naturel que ça. Et si jamais vous partagez vraiment si peu de choses en commun, la vie vous séparera tranquillement. Mais. Ou vraiment, genre, en fait, non, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais pense à cette question-là, en tout cas, pense aux potes que t'as et pense aux choses que tu partages avec eux encore aujourd'hui, quoi. Et pense à si t'es une meuf, je sais pas s'il y a beaucoup de meufs qui me regardent, mais à si t'es une meuf, genre frère, si jamais t'es encore pote avec des gens juste parce que ça fait longtemps que t'es pote avec eux, tu joues à quoi? Si la personne t'apporte aucune valeur dans ta vie autre qu'être là, ça dégage. Enfin, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et je sais actuellement maintenant quelle personne m'apporte quoi dans ma vie. Et beaucoup de gens se diront que c'est horrible parce que c'est des êtres humains, il faut pas les capitaliser comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est logique en fait, les relations humaines. Enfin, si dans ta vie, tu donnes de ton temps, de ton énergie et de ta présence pour une personne et qu'en échange, tu n'as rien en retour, ce n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Donc, essaye juste de savoir au moins ce que tu tires de tes amitiés, toi personnellement. Moi, je sais personnellement, enfin, je sais quasiment parfaitement. Voilà, non, je suis pas parfait, mais. Non, si, en fait, je m'en bats les couilles. Je sais parfaitement, en fait, ce que je tire des relations que j'ai avec chaque personne dans ma vie. Et si jamais je me rends compte qu'un jour, en mode, cette personne, en fait, elle m'apporte quoi dans ma vie? Bah, je sais pas. Bah, doucement, je pense que la vie nous séparera parce qu'en fait, c'est aucun intérêt de garder cette relation. Mais donc ça, c'était mon avis par rapport aux amitiés. Du coup, comme quoi, oui, les amitiés, elles sont, surtout quand t'es jeune, faut pas se fixer sur le fait qu'elles doivent être éternelles et que tu dois essayer qu'elles soient éternelles. Laisse la vie faire les choses, laisse-toi porter un peu par les vagues de la vie, par le fait que peut-être certaines amitiés vont se séparer, d'autres vont recommencer, et sois ok avec l'idée que les amitiés, elles peuvent durer un certain temps et qu'elles vont varier selon ton évolution personnelle. Cherche pas forcément à chercher l'amitié parfaite, ça sert à rien. Tu verras, ça te facilitera beaucoup la vie si jamais si t'étais dans ce cas-là, ça te facilitera beaucoup la vie de penser comme ça. Et aussi pense du coup par rapport à tes amitiés, pour un peu clôturer le passage avec les amitiés, à qu'est-ce que tes relations actuelles amicales elles t'apportent. Est-ce qu'elles t'apportent de la joie? Est-ce qu'elles t'apportent du soutien? Est-ce qu'elles t'apportent du support émotionnel? Est-ce qu'elles t'apportent des informations? Est-ce qu'elles t'apportent de la motivation? Est-ce qu'elles t'apportent de l'accountability en mode le fait de stick à tes bonnes habitudes? Est-ce que tu vois, ça peut t'apporter la valeur dont ça peut apporter, enfin la valeur que tes amis peuvent t'apporter peut prendre 1 milliard de formes. Mais il faut juste que toi tu penses, il faut juste que toi t'en aies conscience. Et n'hésite pas à couper court à certaines relations dans ta vie si jamais tu te rends compte que tu donnes sans recevoir. Parce qu'au final, sur le long terme, ça va te mettre dans la sauce de donner, donner, donner sans recevoir. Donc réfléchis à ça par rapport aux amitiés. Maintenant, du coup, on va parler plus des relations amoureuses quand t'es lycéen et quand t'es jeune. Sujet un petit peu plus complexe. Parce que personnellement, j'ai un avis relativement tranché là-dessus et dans mon entourage, il fait pas mal débat. Personnellement, je trouve que se mettre en couple. En fait, non, alors attention, je vais pas mal nuancer mon propos après, mais en tout cas, là, je vais te dire ce que je pense globalement. Je pense que se mettre en couple quand t'es lycéen ou quand t'es très très jeune, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Je ne vois quasiment aucun bénéfice à se mettre en couple très jeune. J'ai vu certains couples sur internet qui étaient en couple à 16 ans et qui ont réussi à le faire jusqu'à leurs 30 ans. Cool pour eux. Mais à titre personnel, je ne vois aucun intérêt à avoir une meuf en étant très jeune. Ça y est, tu vois, mes cheveux commencent à me casser les couilles là. Euh... Oh, bon, c'est bon, bref. Bon, restez comme ça. Ouais. Et donc, j'ai vu certains couples qui arrivent à rester ensemble super longtemps, juste de leur 16 jusqu'à leurs 30 ans, et c'est super mignon parce qu'ils se sont rencontrés au lycée et que maintenant ils sont toujours en couple, c'est bien. Mais je vois pas forcément l'intérêt. D'une, c'est super rare. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est super rare.
Et à titre personnel, je vois vraiment pas l'intérêt de se mettre en couple à notre âge. Surtout si jamais tu as des objectifs très élevés, enfin très importants. Dans le sens où un lycéen classique, on va dire, qui fait pas grand chose de sa vie, imagine un lycéen classique, vraiment enfin, le PNJ, mais j'aime pas trop le terme de PNJ parce que. Attends, il faut vraiment que je retrouve le podcast, les vidéos du mec qui fait des. Il fait des podcasts avec son ordinateur, là, avec son Mac, et il a fait une vidéo justement, c'est on est tous le PNJ de quelqu'un d'autre. Et il parle justement là-dedans du fait que, ouais, en fait, les gens qui disent que les d'autres personnes c'est des PNJ, eux c'est des PNJ selon d'autres personnes. Genre, je sais pas, les mecs qui mettent des jogging larges avec des Timberland, bah pour certaines personnes ça va être des PNJ, mais les personnes qui disent que ces gens-là c'est des PNJ, eux-mêmes c'est des PNJ selon pour les fashion qui s'habillent comme des trucs de ouf et eux ils mettent des trucs basiques, etc. etc. Donc j'aime pas trop le terme de PNJ, mais je vais quand même l'utiliser dans ce cas-là pour faciliter la compréhension de ce que je vais dire, mais donc voilà. Donc imagine un lycéen vraiment de base, PNJ, le mec il est là, il a des notes moyennes, après les cours il fait des trucs normaux, il fume des puffs avec ses potes, il rentre chez lui, il fait ses devoirs, il scrolle un petit peu sur TikTok, euh, il va manger avec ses parents, le soir il est dans son lit, il mate un porno, il se branle, il va se coucher, etc. De temps en temps, de temps en temps, ouais, il va à la salle avec ses potes le mercredi après-midi, il s'amuse bien, etc. Mais vraiment, à côté de sa vie, il fait rien de particulier. Dans ce cas-là, peut-être que avoir une meuf, c'est pas forcément un problème selon moi. Enfin, c'est pas avoir un problème, une meuf, je sais pas si tu peux considérer ça comme un problème, mais en tout cas, je trouve que avoir une meuf, c'est relativement chronophage. C'est-à-dire que ça quelque chose qui va te prendre relativement beaucoup de temps. Et dans la vie d'un lycéen classique comme celle que je viens de te décrire, peut-être que c'est pas quelque chose qui va poser problème, parce que de base, il en a du temps, il fait rien. Mais si jamais tu as des objectifs relativement ambitieux, comme le fait de percer sur les réseaux en une courte durée, enfin dans une courte période, le fait de devenir super, je sais pas, devenir super riche et donc de lancer un business, de te lancer dans du dropshipping si tu as envie, de lancer une marque de vêtements, de lancer des vidéos sur Instagram, de devenir athlète professionnel, de devenir un des meilleurs cuisiniers du monde, d'avoir Polytechnique peut-être. Tous ces objectifs très ambitieux qui demandent beaucoup de temps, je pense que si tu es un mec et que tu as ce type d'ambition, avoir une copine à proprement parler, c'est pas forcément très bénéfique pour toi. C'est ce que je pensais en tout cas avant. J'étais super fixé sur cette idée-là de se dire, ok, avoir une meuf, c'est forcément mauvais. Maintenant, je pense que avoir une meuf, je pense toujours que c'est super chronophage parce que ta meuf, tu dois entretenir la relation. Même frère, c'est un truc de ouf. Je me rappelle que j'avais dit à des gens dans ma classe, je discutais avec des gens dans ma classe, et je disais que ouais, une relation, ça demande des efforts. Une relation amoureuse, tu vois, ça demande des efforts pour être entretenu. Il faut faire des efforts actifs pour entretenir une relation. Dans un autre cas, la relation elle va tourner au vinaigre et ça va être de la merde. Et là, il y a un gars qui me dit non, mais en fait, si la personne tu l'aimes et la relation, tu trouves que t'aimes la relation que t'as avec cette personne, bah le fait de faire des efforts, ça te demande même pas d'efforts parce que tu l'aimes la personne. Et je voyais ce que le gars il voulait dire, mais genre j'étais en mode bah non. Même si t'aimes la personne, le fait de se lever tôt le matin pour préparer un petit déj au lit par exemple, ça demande des efforts. Et c'est ces efforts-là d'ailleurs que les gens apprécient parce que ça veut dire que t'as fait quelque chose qui n'était pas forcément spontané pour eux. C'est ce qu'on appelle les petites attentions. Peut-être que le fait de dépenser 10 balles et de sortir 10 minutes en retard de son travail pour aller prendre un bouquet de fleurs, j'ai dit un peu de la merde là je crois, mais en gros t'as capté le fait de faire l'effort de faire un détour pour prendre un bouquet de fleurs et pour sa meuf, c'est un effort que tu fais et c'est cet effort-là que généralement les meufs elles apprécient. En soi, les fleurs en vrai c'est cool, mais au bout de 2 semaines, tu vois, elles sont toutes flétries, sont toutes sèches. Et donc, moi je suis pas d'accord avec le fait que, ouais, si jamais la relation tu l'aimes et que la personne tu l'aimes, le fait de faire des efforts, c'est même pas, ça se sent même pas comme des efforts. C'est pas vrai, je pense. Je pense que même si jamais tu aimes faire des efforts pour la personne, le fait de faire des efforts, ça reste faire des efforts, tu vois. Et que la friction avec le fait de faire des petites attentions et tout, bah elle est toujours là. Et que même si jamais ça peut te faciliter
le fait d'aimer la personne, ça peut faciliter certaines choses que tu n'aurais pas fait spontanément. Ça reste des efforts. Et c'est pas du tout péjoratif, dans le sens où le fait de faire le fait que quelque chose te prenne de l'effort à faire pour quelqu'un, c'est pas mal. Et c'est même très bien. Parce que du coup, ça veut dire que tu as fait ce truc que tu n'aurais pas fait spontanément pour cette personne-là parce que tu l'aimes. Donc, tu me diras si tu es d'accord en commentaire, en mettant tes codes comme tu veux. Mais personnellement, c'est ce que je pense. Et donc, je disais ça à la base parce que, en fait, du coup, je pense toujours que les relations, c'est toujours super chronophage. Et que la personne, tu dois toujours. La relation, tu dois l'entretenir, d'accord. Tu dois être actif dans la relation. Tu peux pas rester passif. Genre, c'est pas. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui mène à beaucoup de gens à une rupture. Le fait d'être passif dans la relation. Et une fois que t'as ta meuf ou une fois que t'as ton mec, pour est-ce qu'on n'oublie personne, une fois que t'as ta meuf, bah, tu restes. Passif dans ta relation, t'es comme ça, bah voilà quoi, c'est bon, j'ai une meuf, maintenant c'est fait, j'ai besoin de rien faire. Je pense que c'est ça qui mène à la plupart des ruptures. Même les divorces, hein, peut-être plus tard, mais le fait justement d'être passif et de plus rien foutre une fois que t'es en couple, je pense que c'est ça qui mène à la rupture, parce qu'en fait, bah, t'es une merde. Genre, ta meuf, elle s'est mise avec toi parce que t'étais ambitieux, parce que t'étais un gars qui faisait des trucs de sa vie et tout. Maintenant, t'es en couple, t'as l'impression que le monde il t'appartient, tu fais plus rien. Bien évidemment que ta meuf est quitte. Et donc, c'est quelque chose qui te prend de l'effort, quelque chose qui te prend du temps, quelque chose qui te prend de l'énergie. Et donc, je pense toujours que c'est très chronophage et que c'est très énergivore. Et donc, si jamais tu as des grosses ambitions, que tu as besoin de dédier la plupart de ton temps à cet objectif et à ces ambitions, c'est pas quelque chose que tu devrais faire, te mettre en couple. Maintenant, c'est vrai que je crois que c'est mon frère, encore une fois, qui m'en a parlé. C'est le trio Roger, Nadal et Federer. C'est les 3 plus grands tennisman de tous les temps. Et les gens ont remarqué, je sais plus si c'était une étude précise ou si c'est juste un article qui a relevé ça, mais c'est que les 3 joueurs ont un mode de vie et des routines avant les matchs complètement différentes. C'est-à-dire qu'il me semble que... Je vais peut-être dire de la merde. Ah non, attends, j'ai dit quoi Nadal, Federer et Djokovic. Hein. Je sais plus exactement quel joueur j'ai dit, mais c'est Nadal, Federer et Djokovic. Federer, non, oh putain, je commence à m'en mêler. Djokovic, par exemple, lui, avant les matchs, il est super focus. En mode, il parle pas à sa famille, il parle pas à ses enfants. Il, il est grave focus dans son bail, tu vois. Et il parle à personne. Federer, lui, par contre, il adore être en compagnie de sa femme, de ses enfants, et il adore le contact social avant un match. Et Nadal, c'est encore un truc différent. Mais en fait, là, j'ai peut-être dit un peu de la merde, j'irai me renseigner après. Mais en fait, je me rappelle juste que les 3 avaient un cadre familial et une relation aux femmes, enfin à leurs femmes, relativement différente. Et surtout, ils avaient une relation, leur relation avec leurs femmes avant un match, elles étaient super différentes. Et pourtant, les 3 fonctionnaient. Enfin, et les 3 sont les meilleurs dans leur sport. Et donc là, t'as peut-être dû dire, mais qu'est-ce que ce fils de pute là, il m'a embrouillé avec ces histoires de tennisman et tout. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était que malgré que les 3 joueurs ont des routines super différentes et un cadre et une relation avec la famille, leur femme, etc., relativement différente, les 3 performent à leur meilleur niveau. Tout ça pour dire que tout le monde, en fait, a sa façon de fonctionner. Et que peut-être pour Federer, le fait d'être avec sa femme, avec ses enfants, et d'être entouré de cet amour que avant un match ou quoi, peut-être que c'est ça lui qui va lui donner sa force et qui va lui permettre de performer au mieux. Et peut-être que Djokovic, lui, le fait d'être tout seul ou d'être isolé dans son coin avant son match, c'est ça qui va lui permettre de bien performer. Et donc, c'est là que ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, peut-être que être en couple, c'est pas fondamentalement mauvais quand t'as des grosses ambitions. Et que dans certains cas, ça peut te pousser à accomplir limite plus rapidement tes objectifs. Mais je trouve quand même que c'est extrêmement rare. Parce que de trouver une meuf qui te fait plus avancer vers tes objectifs, qui te retient, c'est dur. Simplement parce qu'en fait, il y a peu de... je connais... Non, même je connais personne, mais genre, en fait, je vois peu de relations où le mec a... Genre, où sa meuf lui a facilité la vie, genre, dans l'avancement de ses objectifs, et lui a fait gagner du temps. La plupart du temps, la meuf du gars lui faisait perdre du temps, entre guillemets. C'est pas perdre du temps en mode littéralement, elle lui faisait perdre du temps, mais genre, la meuf, ce que j'ai remarqué, c'est dans la plupart des relations, c'est qu'un gars était moins productif quand il était en couple, en tout cas. Voilà, c'est ça. La plupart des gars que j'ai vus en couple étaient moins productifs que des gars qui n'étaient pas en couple. Simplement, tout simplement.
Et même moi, je l'ai remarqué, la période où je fréquente. Alors attention, je vais sonner comme un charreau. Mais la période où je fréquente beaucoup de meufs, je suis beaucoup moins productif que quand je fréquente moins de meufs. Mais. Et donc, je sais personnellement que les meufs, c'est quelque chose qui te détourne un peu de tes objectifs globaux. Et donc, je sais pas si forcément ce serait quelque chose de sain. Enfin, de sain. Putain, attends, là, je sais pas du tout ce que je voulais dire. Mais en fait, du coup, je sais pas forcément ce serait quelque chose de très intéressant pour toi en tant que gars si jamais t'as des objectifs ambitieux. Mais je pense que le seul cas de figure où ce serait intéressant pour toi de te mettre en couple, ce serait le cas où t'arrives à trouver une meuf qui te facilite la vie et qui te fait gagner du temps au quotidien. Mais personnellement, j'en connais pas. Et j'ai jamais eu de meuf qui, dans ma vie de tous les jours, me faisait gagner du temps. Et me facilitait les frictions avec certaines des habitudes que j'avais, ou m'aider particulièrement à progresser vers mon objectif. Et donc, personnellement, du coup, j'ai jamais eu le désir de me mettre en couple. Si t'en trouves une avec qui t'arrives à faire ça, enfin, avec qui tu sens que vraiment t'es plus productif, avec qui t'arrives plus à travailler, avec qui tu sens que elle t'aide à progresser vers tes objectifs, tant mieux. Mais à ces personnes, j'ai pas trouvé. Et dans ce cas-là, peut-être que tu peux te mettre en couple. Et aussi, le truc que j'ai capté, c'est qu'en fait, avant, j'étais super, super fermé à l'idée du couple. Mais vraiment en mode super, super fermé. Maintenant, je suis toujours pas ouvert à l'idée du couple, mais j'entends plus les avis qui se disent autour de l'idée du couple. Et je me dis que. Et avant, je pensais vraiment que ouais, se mettre en couple, c'était de la merde. Parce que même, ça sert à rien parce que ça sert à rien parce que ça va pas durer. Et encore une fois, c'est un peu pareil que pour les amitiés. Le fait qu'un couple ne dure pas, selon moi, c'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave, même si, bien sûr, si je me mets en couple, moi j'espère que ça dure le plus longtemps possible. Le fait que ça s'arrête, c'est pas hyper grave en soi, parce qu'en fait, je me dis que tu ne perds jamais 100% de ton temps quand tu as mis des efforts dans quelque chose. C'est-à-dire que beaucoup de gens pourraient se dire que ouais putain j'ai eu 3 ans de relation avec ma meuf, là elle m'a quitté, j'ai perdu mon temps. Non, t'as pas perdu ton temps. Chaque expérience pour moi a une leçon à tirer. Et une fois qu'une expérience se finit, que ce soit amicale, amoureuse, scolaire, même quand tu as fini les cours, les études, etc., tu as une leçon à en tirer. Et chaque échec également, tu as une leçon à en tirer. Beaucoup de gens diront que se faire quitter, c'est un échec, et à juste titre, parce que miskin, tu t'es fait quitter. Et à partir de cette rupture-là, le mieux que tu puisses faire, c'est en tirer une leçon. Tu as forcément appris des choses durant les 3 ans que tu as passé avec une fille que t'aimais. Tu as forcément appris des choses de cette rupture que tu as vécue. Et donc, t'as pas perdu du temps. Il faut pas que tu réfléchisses comme ça. Il faut que tu te dises que tu as vécu des choses et que actuellement, de toute façon, tu peux pas revenir dans le passé et que tu dois aller de l'avant. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour toi et pour le toi du futur, ce serait juste que tu acceptes ce qui s'est passé et que tu essayes d'en tirer le plus de value possible en te disant, ok, quelle chose j'ai appris durant ces 3 ans, j'ai capté que les meufs, elles préféraient ça, 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 à ça, ça, ça. J'ai capté que quand je faisais ça, c'était un peu bizarre. J'ai capté que peut-être qu'il faut pas laisser sa meuf parler à son meilleur pote parce que après elle te trompe avec lui. Je rigole, moi ça m'est jamais arrivé, mais bref, ça peut arriver à des gens, tu vois. Et donc voilà quoi, il faut juste que t'apprennes des choses plutôt que de te morfondre sur toi-même à la fin d'une relation. Et c'est pour ça que je pense pas que si jamais t'as envie de te mettre en couple avec une meuf, fais-le. Ne m'écoute pas forcément à 100% en disant que c'est forcément une mauvaise idée. Peut-être que tu peux avoir une bonne surprise en te mettant en couple avec la personne. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que je sais déjà que j'ai pas assez de temps à, à consacrer à tous mes projets. Et donc, en plus de ça, et donc que ma vie n'est pas forcément en place. Genre que tout n'est pas forcément hyper carré et pas forcément super bien organisé. Et donc, que si j'intègre une nouvelle personne dans ma vie, parce que c'est littéralement ce que je vais faire, quand tu te mets en couple, selon moi, puisque le couple, ça, ça induit. Ce que le couple, ça sous-entend, c'est que littéralement, t'intègres une nouvelle personne dans ta vie. Mais quoi, j'ai la coupe de M par contre ou quoi? Là, je vais baiser, je vais m'enculer. De toute façon, l'épisode est bientôt fini. Mais donc, ouais, pour moi, c'est ça que ça sous-entend. Ce que ça sous-entend, c'est que quand tu te mets en couple, quand tu te mets en couple, tu intègres une nouvelle personne dans ta vie. Et selon moi, si ta vie actuelle n'est pas encore bien en place et bien carrée, le stress et l'anxiété que tu auras vis-à-vis de ces choses qui sont pas bien carrées, etc., elle va se répercuter sur cette personne-là.
Et ça, c'est pas bien. Et moi, c'est pas quelque chose que je veux. Et donc, avec les grosses ambitions que j'ai, je préfère prendre mon temps avant d'intégrer une nouvelle personne dans ma vie. Et donc, je préfère, pour l'instant, me focus sur ce qui me tient à cœur, sur get some order in my life, donc mettre de l'ordre dans ma vie, etc. Et une fois que ma vie sera tout carrée, que j'aurai atteint les gros objectifs que j'ai, et bah peut-être dans ce cas-là, je penserai à me poser tranquillement avec une fille que j'aime. Et le seul cas où personnellement où je pourrais me mettre en couple avant que j'ai atteint mes gros objectifs, c'est si je trouve justement une meuf qui pourrait me faire avancer encore plus vite vers ces objectifs-là, en me facilitant la vie dans certaines choses. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est très réaliste. Si tu trouves une fille comme ça, toi, félicitations. Mais personnellement, pas mon cas. Et peut-être un dernier truc que j'aurais rajouté, personnellement, non en fait c'est bon, j'ai rien à dire, j'ai rien à rajouter. 45 minutes d'épisode, j'espère qu'il a été intéressant. J'ai préféré cet épisode-là parce que il était un peu plus organique et ma pensée, elle s'est plus déroulée naturellement comparé à hier où je trouve que c'était un peu trop scindé et moins naturel et moins moi. Aujourd'hui j'ai apprécié parler, j'ai pas vu les 46 minutes passer et donc c'était hyper agréable et c'est ce genre d'épisode que j'ai envie de faire plus souvent parce que là c'était super cool, parler de sujets que j'aime avec, avec les sujets, enfin parler de sujets dont j'ai envie de parler. C'est ça qu'il faut que je fasse. Parce qu'au final, du coup, c'est beaucoup plus agréable pour moi et ça me permet d'avoir un déroulement beaucoup plus organique et beaucoup plus naturel. Et donc, c'est ce que je prévois de faire pour les prochains épisodes. Propose-moi toujours des avis en commentaire. On sait jamais, peut-être que ça peut m'intéresser. Et au final, l'amour lycéen, c'est arrivé dans les commentaires. Et donc, même si jamais c'est arrivé dans les commentaires, finalement, ça m'a intéressé. Donc, preuve que même si jamais c'est pas forcément parce que c'est dans les commentaires que ça m'intéressera pas. Je sais pas si c'était très clair, mais bref. Laisse-moi du coup ton avis en commentaire et les idées de prochains épisodes qu'on pourrait avoir pour les prochains épisodes. Et c'est tout pour moi, je pense. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.